c'est les amis Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui s'appelle Departure de Magic Smith, la deuxième version qui est sortie toute récemment. C'est un ring flight que vous allez pouvoir mettre sur n'importe quel trousseau de clés, ce qui est quand même pas mal, avouons-le. Alors, qu'est-ce que c'est Alexis un ring flight? Tout simplement, vous empruntez une bague, vous la faites disparaître et au final elle se retrouve attachée à votre trousseau de clés. Les versions antérieures nécessitaient soit un trousseau de clés spécial, soit un petit truc en cuir qui tenait les clés que personne n'a jamais vu. Et là, ça vous permet d'avoir une espèce de clé de garage. Je vais vous montrer plus en détail après, mais voilà dans l'absolu à quoi ça va ressembler. Que vous allez pouvoir mettre sur n'importe quel trousseau de clés, ce qui est vachement intéressant. Vous pouvez le trouver à 29 € sur Big Magie et honnêtement, c'est pas cher du tout pour le Ring Flight. Quand j'avais parlé du Ring Flight Revolution, on était sur une base de 130 €. Vous n'avez pas la même qualité, je vais revenir là-dessus, mais pour 29 €, honnêtement, pour la qualité surtout, mais je vais en parler après aussi. Petit packaging propre, net et efficace. La vidéo qui est à télécharger est compréhensible. Bon, après, un ring flight, ça reste un ring flight pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'en utiliser. Il n'y a rien de révolutionnaire au niveau de la méthode. Et au niveau des techniques, bah, c'est tout pareil que les autres ring flights. La qualité du produit est impressionnante pour 29 €. Vous avez cette petite clé de garage ici qui ressemble vraiment à quelque chose qui pourrait exister au final. Les boutons ne marchent pas, mais on sent que c'est résistant, c'est bien dur. Enfin, non, sortez pas cette phrase du contexte. C'est résistant, je pense que ça va tenir dans le temps. Ça fait quelques mois que j'ai le mien et j'ai pas à me plaindre du tout du ring flight. Alors, la démo, vous avez ici une bague. Bon, évidemment, je ne suis pas dans le champ. Je vais essayer. Voilà, une bague. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais la mettre au bout de mon doigt. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Je me regarde pour rester dans le champ. Je la prends dans la main. Ici. Magie, elle disparaît complètement. Les mains sont vides. Rien dans les manches. Dans ma poche arrière. Vous avez ici une bague accrochée au porte-clés. On peut évidemment la sortir. Hop. Et c'est évidemment la bague du spectateur. Voilà pour les faits. Eh, je vais vous étonner, on va commencer par les points négatifs pour une fois. Oh, Alexis, mais t'es vraiment trop drôle. Ouais, je sais. Bah honnêtement, je vois pas vraiment de points négatifs. Peut-être le fait que le gimmick soit, enfin, que le porte-clés soit un peu gros, mais sinon, je vois vraiment pas. Évidemment, le bruit que vous avez sûrement entendu dans la démonstration et le bruit que Touring Flight va faire, peu importe s'il est d'une très haute qualité ou d'une très basse qualité, normalement, il va faire tout le temps ce bruit-là. Dans une situation normale, avec des gens qui parlent, ça s'entend pas vraiment. Honnêtement, j'ai pu le faire avec le Ring Flight Revolution Plus, où il y a le même bruit. J'ai dû le faire au moins une bonne cinquantaine de fois et jamais personne m'a parlé du bruit. Donc, faux problème pour moi. Les angles aussi peuvent être à surveiller, tout dépend de la manière dont vous allez le faire. Moi, la manière dont je le fais, il faut que je surveille les angles, pardon. Il y a d'autres versions avec une veste où là, c'est plus, c'est même, il n'y a pas d'angle à regarder. Donc, à vous de voir la façon dont vous voulez faire l'effet. Et point positif, c'est pas cher, ça se fond bien sur votre porte-clés. Le clip qui est utilisé pour mettre la bague dessus est vraiment très pratique. Je crois que c'est un carabineur, ce qu'ils appellent le carabineur. Donc c'est vraiment très très pratique pour charger la bague sur le porte-clés. Le fil du gimmick est en téflon, donc vachement résistant. Et c'est pas plus mal parce que un des gros problèmes de ce type de gimmick, c'est de casser. Et là, pour l'instant, j'ai rien à dire sur la qualité. Le fil résiste très bien. Évidemment, l'effet, mais bon, ça c'est pas propre, plus ou moins, c'est pas propre à Departure. Mais l'effet de Ring Flight reste quand même un gros killer pour les spectateurs. Donc c'est un effet, je trouve, à ne pas manquer, à moins que vous ayez d'autres lieux pour mettre vos bagues, comme le Deluxe Nest of Wallet ou tout autre type d'objet de ce genre. Voilà, c'est une phrase qui est trop longue et qui n'a pas de sens. Je passe, je coupe, là je coupe. Allez, hop, coupez, hop, hop. Ah putain, merde, c'est moi qui fais le montage en plus. Hein. Bah, du coup, pour Departure, c'est un peu comme Heirloom, je l'ai toujours sur moi, sur mon porte-clés, 4 cœurs. C'est quelque chose qui fonctionne, qui est de bonne qualité, qui est pas cher, ça coche toutes les boîtes. Bravo, Magic Smith, c'est un super produit. La difficulté, quant à elle, n'est pas élevée. Il faut juste bien maîtriser tous les mouvements pour que ce soit fluide. 2 étoiles. En produit similaire, il y a évidemment le Ring Flight Revolution qui reste un must dans sa catégorie. Le problème, c'est qu'avec le Ring Flight Revolution, vous avez carrément la clé de voiture qui est assez massive et qui en impose. Donc, si vous avez en plus une vraie
clé de voiture, ce qui n'est pas mon cas, donc pour l'instant ça va, bah, ça fait un peu, enfin c'est pas beau quoi. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre juste ce petit truc, je vous le remonte encore une fois, ce petit truc noir sur votre trousseau de clés, et vous êtes parti pour un ring flight. Donc, ouais, c'est vrai, c'est cool. À noter tout de même que Departure n'a pas toutes les features, toutes les choses que peut faire le Ring Flight Revolution. Par exemple, la fonction de blocage. Là, avec Ring Flight Revolution, le spectateur peut enlever la bague lui-même. Avec Departure, c'est pas le cas. Vous avez aussi un fil qui est un peu plus, je pense, résistant avec Ring Flight Revolution, qui n'est pas le cas avec Departure, enfin, un peu moins résistant. Et vous avez aussi 2 ans de garantie, je crois, ou 1. Bref, vous avez de la garantie avec le Ring Flight Revolution que vous n'avez pas avec Departure. Le seul avantage, c'est quand même que Departure, c'est 3-4 fois moins cher que Ring Flight Revolution. Donc à vous de savoir dans quel camp vous allez vous mettre, sachant qu'il y a aussi le Pro Flight de Nick Einhorn que j'avais vendu après avoir fait la critique et au final je l'ai racheté, il est dans ma poche tout le temps. Voilà, et honnêtement ça aussi c'est du bon killer. Si vous voulez un Ring Flight sans barillet, parce qu'évidemment ils sont tous à barillet au final, sauf celui-là et d'autres, enfin bref vous m'avez compris, c'est aussi un bon choix. Voilà, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et à la partager à tous vos amis magiciens. Et oui, je fais des petits gestes quand je parle. N'hésitez pas à la partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Magitest est évidemment sur Facebook comme d'habitude. Lien dans la description. La chaîne des amis d'Alexis. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos concours. Oh là, il y a trop de trucs. C'est trop, on s'éclate. Et évidemment, magitest.com, toutes les critiques écrites par mes camarades. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!